On l'a souvent dit et répété à juste titre, la Bastille, que vous pouvez voir en 3D ici reconstituée, la plus célèbre des prisons françaises au XVIIIe siècle, est le symbole de l'arbitraire royal. C'est en effet là qu'on enfermait ce que désignaient à l'emprisonnement les lettres de cachet signées de la main du roi. Regardons quel pouvait être le processus menant à la Bastille avec le célèbre cas de François-Marie Arouet, dit Voltaire. Il se trouve que le jeune Arouet vient tout juste de sortir du célèbre établissement scolaire des Jésuites de Louis le Grand. C'est un surdoué qui s'est mis en tête de devenir le plus grand poète du XVIIIe siècle et de surclasser, par là, Corneille. Dans les salons libertins qu'il va fréquenter très jeune, grâce à son parrain, il va donc s'adonner à sa passion en disant des poèmes assassins sur le pouvoir en place, la Régence, qui a ouvert les hostilités avec une partie de la noblesse en n'appliquant pas les dispositions testamentaires de Louis XIV. Poussé à exercer ses talents contre le pouvoir en place, c'est sans doute de sa naïveté dont on se sert afin de mobiliser un talent indéniable au service d'une cause qui n'est pas la sienne. Et comme parfois cela arrive, c'est pour un poème dont il n'est pas l'auteur qu'il est en Bastille. Le régent n'est pas dupe et sait très bien quel jeu le jeune Arouet joue. Mais il faut bien punir les hommes. Pendant 11 mois, Voltaire est en Bastille. N'étant pas de grande noblesse, son père étant un Robin, il n'est pas embastillé avec sa suite et les exigences dues à ce rang. Toutefois, les conditions ne sont pas aussi dures qu'on pourrait le croire puisqu'on le voit dîner avec le gouverneur de la prison qui y reçoit des livres. Mais il est puni de papier. Il ne peut donc pas écrire. C'est la double peine en quelque sorte. 11 mois plus tard, il est exilé hors de Paris avec interdiction d'y revenir. Puis après maintes négociations, il lui est permis de revenir un jour, puis une semaine, puis un mois, puis définitivement. Il sera même très vite reçu par le régent qui, homme intelligent comme nous le décrit Saint-Simon, lui offrira une pension annuelle afin qu'il puisse exercer ses talents de poète sans ne plus avoir à se soucier de sa subsistance. En guise de remerciement, celui qui allait bientôt prendre le nom de Voltaire lui décoche ce trait. « Je remercie votre Altesse royale de ce qu'elle veut bien se charger de ma nourriture, mais je la supplie de ne plus se charger de mon logement. » Tout le XVIIIe siècle est là, dans ce morceau de bravoure, dans cette insolence, et à y regarder de près, on y verrait déjà les linéaments de la Révolution.